chez GAM, service de garde à domicile. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. La première est de permettre aux personnes en perte d'autonomie, malades ou dépendantes, de pouvoir continuer à vivre à leur domicile. La deuxième mission est de donner de l'emploi à des demandeurs d'emploi peu qualifiés et donc de faire de la réinsertion socio-professionnelle. Les gardes en réinsertion suivent tout d'abord un parcours d'intégration et suivent plusieurs modules, comme la manutention, l'approche envers des personnes souffrant de troubles neurocognitifs, la sensibilisation à la méthode Montessori et bien d'autres encore. Tout au long de leur contrat, ils suivront également des formations données par des intervenants externes. Et tout ça au sein des bureaux de GAM. Nos bénéficiaires sont des personnes adultes de plus de 18 ans. Ils sont parfois malades, en perte d'autonomie, en convalescence, en soins palliatifs, désorientés ou porteurs d'un handicap. Mais nous accompagnons aussi des personnes souffrant de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, de la sclérose en plaques et des personnes ayant été victimes d'un AVC. D'autres parfois souffrent d'un cancer, d'une dépression ou d'une autre maladie mentale. GAM comprend 5 grandes valeurs. Mais attardons-nous surtout sur les qualités qu'il faut avoir pour être un bon garde à domicile. Il faut de la rigueur, de la patience, de la flexibilité, de l'écoute, de la bienveillance, de l'adaptabilité, de la passion et de l'éthique. Les gardes se rendent au domicile des bénéficiaires de jour comme de nuit pour une durée de minimum 3 heures, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le garde travaille en complémentarité avec l'entourage et avec les autres intervenants professionnels du domicile. Il offre un réel répit aux aidants proches et assure le relais, ce qui permet aux aidants proches de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir partir faire des courses, d'avoir des activités de loisirs et bien d'autres choses encore. Le garde, par sa présence de longue durée, crée un vrai lien avec son bénéficiaire. Il est au cœur de son intimité et il pourra donc observer un tas de choses. Il utilise la manutention appareillée, comme le lève-personne par exemple. Et il est également capable de formuler des recommandations adaptées à la situation en termes de posture et de techniques de manutention aux bénéficiaires et aux aidants proches. Le garde veille également au confort physique et moral du bénéficiaire. Il veille aussi à la prise des médicaments et assure un suivi rigoureux du traitement prescrit par le corps médical. Et quand c'est nécessaire, le garde réalise une toilette de confort et un changement de protection. Le tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, mais en respectant l'intimité et la pudeur du bénéficiaire. Il est aussi un facilitateur et accompagne et stimule les aptitudes physiques et cognitives du bénéficiaire dans les activités et les gestes de la vie de tous les jours. C'est ici que la méthode Montessori prend tout son sens. Il aide le bénéficiaire à se déplacer chez lui et l'accompagne dans ses déplacements à l'extérieur. Il organise également des sorties, comme des balades dans le quartier par exemple. Le garde veille également à la prise des repas en stimulant le bénéficiaire. Il peut préparer des recettes simples, réchauffer les repas et il propose aussi régulièrement à boire. Le garde organise et anime les activités de la vie quotidienne avec le bénéficiaire, tout en prenant en compte évidemment ses envies et ses capacités préservées. Nous venons de voir dans les grandes lignes le métier de garde à domicile. Faire la distinction du rôle du garde n'est pas toujours chose évidente entre tous les autres intervenants professionnels. Le garde n'est pas un kinésithérapeute, mais il peut proposer des petits massages de bien-être. Il stimule également le bénéficiaire à la gymnastique douce. Le garde ne laisse jamais seul le bénéficiaire chez lui, mais l'accompagne bien faire ses courses au supermarché par exemple. Le garde ne fait pas le ménage, mais il aide le bénéficiaire à mettre de l'ordre chez lui, à trier ou ranger. Le garde est bien entendu une aide à la toilette pour le bénéficiaire. Cependant, il peut réaliser des toilettes de confort et réaliser un changement de protection. En revanche, la toilette complète au lit est bien un acte infirmier.
Bref, le garde à domicile est un accompagnateur de vie. Et le bénéficiaire, lui, est au cœur de nos préoccupations. Notre accompagnement est centré sur la personne et a pour but d'aider à faire seul et de redonner du sens aux activités proposées, bien sûr en tenant compte de ses envies et de ses capacités. Nous vous remercions pour votre attention et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à nous passer le relais. Nous vous disons au revoir ici en images, en espérant vous voir très bientôt. Dolphins can swim. Though nothing will keep us